On va répondre rapidement à certaines questions de nos internautes sur le trading. Est-ce qu'il faut abandonner, est-ce qu'il faut tout abandonner pour faire le trading? Ma réponse est non. Il ne faut jamais tout abandonner pour faire le trading. Tout ce que tu faisais comme activité, continue de faire. Tu prends le trading comme un second plan. Et au fur et à mesure que tu vas te former, tu vas commencer à trader, tu vas commencer à trader. Arrivé à un moment donné, c'est toi-même tu vas peser voir, c'est toi-même tu vas oser voir entre les deux activités-là. Laquelle des activités te prend beaucoup de temps, mais te donne moins? Laquelle de tes activités aussi te prend peu de temps, mais te donne plus? Mais avant même de quitter ton activité, c'est quoi? Il faut que tu sois structuré. Il faut que tu mettes des fondations d'abord. Mais tu viens d'arriver dans un système, tu n'as rien compris, tu n'as rien même commencé, tu n'as même pas commencé à gagner 1 franc. Toi, tu quittes, tu laisses tout et puis tu viens pour faire le trading. Tu veux faire du mal à qui? Et surtout les étudiants, les élèves. Il ne faut jamais abandonner tes études ou bien l'école pour faire le trading. Ça ne se passe pas. Quelle que soit l'activité que tu fais, il ne faut jamais abandonner. Si tu abandonnes depuis on se croit dans la circulation, il ne faut pas me saluer. La deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il y a un temps pour être rentable dans le trading? Bon, c'est une question un peu... Puisque chacun a sa... Les résultats ne sont pas pareils, si on peut le dire. Ok? C'est comme à l'école. Est-ce que quand tu regardes les gens avec qui vous vous êtes inscrits le premier jour là, vous n'êtes pas allé de la même manière, hein? Peut-être toi, tu allais avoir, toi-même, tu es parti, peut-être toi-même, tu as fini tes études, toi-même, tu as fini d'avoir tous les diplômes avant que d'autres personnes ne commencent à avoir BPC, voire le bac. Donc, il n'y a pas un temps spécifique pour dire que c'est à partir de ce moment, à partir de ce temps que tu seras rentable dans le trading. Une personne peut venir en une semaine, elle peut commencer à gagner des gains. L'autre va venir faire 1 an, même 1 franc, elle n'a pas encore gagné. Donc, tout dépend de toi, tout dépend aussi de la compréhension. Il y a des gens qui comprennent très vite. Et il y a des gens qui sont trop forts dans, comment je peux dire, il y a des gens qui sont vraiment, ils comprennent des choses vite en fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y a pas un temps spécifique pour ça. La troisième question est la suivante. Est-ce que le trading est une activité facile? Non, le trading n'est jamais une activité, le trading n'est jamais une activité facile. Le trading, je peux dire, c'est l'activité, ça veut dire, est-ce que le trading est une activité facile? Non. Le trading, c'est l'activité la plus compliquée au monde. Oui, je dis le trading, c'est une activité qui est plus compliquée au monde, très difficile en fait. Oui, c'est une activité très compliquée. Et pour le faire, mais il faut que ton esprit soit posé. Il faut que ton esprit soit calme. Il faut que tu sois prêt même mentalement, psychologiquement. Le trading n'est jamais une activité facile. Le trading est très compliqué. Le trading est très difficile. OK? Donc, ne mettez pas en tête que quand vous allez venir faire le trading, ça sera facile pour vous. Non. Tout domaine où il y a beaucoup d'argent, c'est très difficile. Il y a des risques aussi, il y a des risques aussi là-bas. La quatrième question est la suivante. Est-ce que tout le monde peut faire le trading? Est-ce que tout le monde peut faire le trading? Dans quel contexte? Premier contexte, non. Par exemple, on prend quelqu'un qui n'a pas fait les bancs, qui ne sait ni lire ni écrire. Cette personne ne peut jamais faire le trading. Et si moi, le jour que tu vas venir chez moi, tu ne sais pas lire, tu sais pas écrire, si je te dis, tu dois faire, si je te dis, il faut faire le trading, il faut prendre une formation, il faut fuir parce que je suis en train de t'anarquer. Quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, comment il va faire le trading? Donc, tout le monde ne peut pas faire le trading. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. Non, non, non. Le trading n'est pas fait pour tout le monde. Au moins, tu sais lire et écrire, tu peux continuer à être un autodidacte. Voilà, tu sais lire et écrire, tu peux continuer à faire des recherches pour t'améliorer. Voilà, par la suite. Cinquième question. Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent dans le trading? Je me rappelle, j'ai commandé quelque chose en ligne et quand la personne est arrivée, elle a vu que j'étais devant un graphique. Il a créé, il dit, tiens, que dans ce que toi tu as l'argent, hein, parce que tu fais le trading. Non. Le trading, c'est une activité qui paye à court, à moyen et à long terme. Est-ce qu'il y a beaucoup d'argent dedans? Oui. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'argent et il y a beaucoup de risques. Si tu es prêt à affronter les risques, si tu es prêt à perdre,
sans que ça impacte ta vie, pas de problème. Le trading, tu peux le faire sans souci. La 6e question est la suivante. Pourquoi on parle de beaucoup d'anarques quand on parle de trading? Ce n'est pas le trading seulement. Tout business en ligne, vous allez entendre parler des anarques, des anarques, des anarques. Pourquoi on parle toujours d'anarques? Quand un business vient d'arriver comme cela, je vous ai dit, cultivez-vous. Ce n'est pas parce qu'on parle du trading aujourd'hui, tu vas te lever seulement, tu ne fais même pas tes propres recherches et tu viens seulement pour commencer le trading. Non, fais toi-même tes propres recherches. Et la majorité tombe vraiment dans des cas d'anarque, beaucoup d'anarque. Le trading, jusqu'à présent, les gens ne savent pas que le trading, c'est fait soi-même. Ça veut dire que c'est toi-même ta propre compétence qui va te permettre d'avoir l'argent dans le trading. Ce n'est pas ton coach, ce n'est ni personne, ce n'est pas le broker, rien. C'est ta propre compétence. Si tu sais bien faire, tu gagnes. Si tu ne sais pas bien faire, tu perds. Et aucune personne aussi ne prend ton argent pour faire le trading pour toi. Quel que soit, c'est les crypto-monnaies, c'est le e-commerce, c'est toi-même tu fais. Donc, quand tu tombes sur quelqu'un qui te dit non, j'ai un plan, voici comment on investit, soit sur les cryptos, tu investis cette semaine ou bien et tu t'assois et chaque mois ou bien chaque semaine, tu commences à gagner l'argent. Quels qu'en soient tous les côtés, trading, e-commerce, tout business, on te dit ça, il faut fuir. Il ne faut jamais aimer la facilité. Souvent aussi, la plupart des gens qui tombent dans ces pièges, ce sont des gens qui ne veulent pas prendre des risques. Ce sont des gens qui ne veulent pas affronter leurs responsabilités. Et quand tu veux confier ta responsabilité à quelqu'un, la personne va finir par te trahir, la personne va finir par te tromper. Donc, on parle d'anarque, oui. Mais, on parle d'anarque, oui. Mais c'est parce que vous n'avez pas compris, c'est parce que vous ne cherchez pas à comprendre, la raison pour laquelle. Sinon, le trading est bel et bien réel et ça existe. Allez-y demander aux économistes, allez-y demander aux économistes, les gens qui ont fait des vraies études, les banquiers, allez-y les demander. Ce que nous on fait le même, c'est de la spéculation. Sinon, les vrais traders, c'est eux. Quand on peut parler de bourse, tous ceux qui ont fait l'école, on vous parle de crash boursier de New York de 1929, c'est quoi? Allez-y, cultivez-vous, tout est disponible sur YouTube. Allez-y, tapez formation gratuite sur YouTube, vous tombez sur des vidéos pour avoir des notions. Maintenant, si vous voulez commencer réellement, vous passez par un leader, un coach, quelqu'un qui est déjà dans le domaine. La personne va vous accompagner, la personne va vous entraîner pour ne pas que vous fassiez des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, les gars, peace and love, je vous aime, on est ensemble. Rendez-vous à la prochaine épisode.